Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Mansour Kamardine, député Les Républicains, presque en marche, il est avec nous. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Bon, c'est un peu d'humour hein, quand je dis presque en marche, hein. Parce que vous êtes arrivé en marchant, je vous ai vu. Non, mais il n'y a aucun problème. Ouais. Je ne suis pas un anti à marche primaire. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec les actions conduites par le gouvernement à Mayotte, c'est tout. Ça aurait été un autre gouvernement, j'aurais dit la même chose. Mansour Kamardine, vous êtes parti la semaine dernière assister à des réunions très importantes qui sont déroulées à Paris. On parle évidemment des relations avec nos voisins comoriens. Est-ce que, alors on a eu des résumés de tout ce qui s'est dit évidemment, on va pas revenir, mais sur le fond, est-ce qu'il y a des choses qui ont réellement changé? Est-ce qu'il y a eu des décisions de prise ou on est encore que dans la parlotte? Écoutez, Mitterrand disait « laissons le temps au temps, on verra ». Ouais. Une chose est certaine, c'est que pour la première fois, effectivement, nous avons eu une réunion d'importance majeure avec le Quai d'Orsay pour parler des relations franco-comoriennes. Et notre souhait à nous, c'est en fait d'arriver à ce qu'il y ait une feuille de route bâtie entre nous-mêmes français, c'est-à-dire en franco-français, entre les élus de Mayotte et le gouvernement, pour non plus dépasser le contentieux comme le suggère le Quai d'Orsay. Ouais. Ça fait 43 ans que nous cherchons à dépasser ce contentieux, ça fait 43 ans que le contentieux nous dépasse. Il est venu le temps de le régler. Donc notre souhait, c'est de le régler. Et comme nous avons eu l'occasion de le préciser, pour le Quai d'Orsay, pendant ces 43 ans, ils ont considéré que c'était une question dérisoire. Quand il s'agit de questions de souveraineté, parce que c'est de cela dont il s'agit, nous ne sommes pas dans le dérisoire, nous sommes dans l'essentiel, nous sommes dans l'important. Et donc c'est une question d'importance majeure et il faut la prendre comme telle et trouver les voies et moyens pour le régler. Je ne peux pas imaginer un seul instant que si vraiment le gouvernement français s'y met, si l'État français s'y met réellement, que nous n'arrivions pas à y parvenir. Donc Et s'il n'y parvient pas, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? C'est volontaire ou c'est parce que c'est la diplomatie? On nous explique aussi que politiquement, sur le plan électoral, Macron fait quand même attention aux Comores, parce que derrière les Comores, c'est l'Union africaine. Beaucoup de Comoriens sont à Marseille, ça fait déjà 400 000 votes. Mayotte fait que 30 ou 40 000 votes. Dans une balance, ça pèse pas lourd. Est-ce qu'il faut tenir compte de tout ça? Je pense que vous ne m'avez pas écouté. Quand je parlais, vous avez écouté ailleurs. Je reprends encore. Il s'agit d'une question de souveraineté. Même s'il n'y avait pas un seul électeur à Mayotte, la question de la souveraineté française à Mayotte n'est pas négociable. Elle n'est pas négociable. Sauf qu'à la tête de notre pays, on est d'accord avec moi. Laissez-moi juste... C'est pas un président de la République qu'on a, c'est quand même un homme politique, un chef d'un parti politique. Donc c'est bien de la politique dont il s'agit. Moi je parle du président de la République, vous parlez de l'homme politique et du responsable de LRM. Moi je parle du président de la République parce qu'il a pris l'habit du président de la République et les insignes de la République, donc c'est le président de la République. Je note simplement que lorsque le gouvernement, le Quai d'Orsay, avait envisagé une cogestion avec Tremblay qui n'est pas habité. La représentation nationale a refusé parce qu'il s'agit d'une question de souveraineté. Et a fortiori, quand on a un territoire comme Mayotte, qui est un territoire habité, qui n'est pas un territoire sans maître. Vous savez, on dit Maore ya Maore, Ngazidja ya Ngazidja, Nzwani ya Nzwani, Mwali ya Mwali. Mayotte est au Maorais, la Grande Comore est au Grand Comorien, Anjouan est aux Anjouanais, Mouéli est aux Mouéliens. Ça, c'est une réalité. Et donc Mayotte n'est pas un territoire inhabité, c'est un territoire habité qui appartient à des gens, et notamment qui appartient à la France, puisque Mayotte s'est donné à la France. Et donc ce que nous exigeons, c'est tout simplement que la France et l'Europe exercent leur souveraineté sur Mayotte, parce que nous sommes là au cœur de la frontière franco-européenne par rapport aux Comores. C'est ça la question de fond. Et à partir de là, nous nous considérons, regardez, que disent les Maorais? Nous ne supportons plus cette immigration clandestine. Est-ce que vous vous souvenez comment Azali est arrivé à responsabilité à Moroni en 1979? Vous l'avez oublié? Par un coup d'État. Oui, mais quel était le motif? L'immigration. Oui, de qui? D'Anjouan.
Exact. Azali est arrivé en responsabilité parce que les Comoriens, les grands Comoriens, ont décidé de mettre un terme à l'invasion de leur île par les Anjouanais. Les Moéliens de même. Ce que font les Mahorais, finalement, ils n'inventent rien, sauf qu'à la différence, là-bas, ils ont conçu un destin commun. Ici, nous avons conçu un destin français. Quoique les grands Comoriens continuent à chasser les Anjouanais, notamment à Moroni ces dernières semaines. Hein. Bon, voilà. Et donc, je crois qu'il faut... À Anjouan, il n'y a pas un seul grand Comorien. Il n'y a pas un seul Moélien. Il n'y a pas un seul Mahorais. C'est interdit. Donc, je crois qu'il faut aussi aller à ces principes de réalité. Mais indépendamment de ça, je crois que la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question de la souveraineté française à Mayotte. Et donc, il faut trouver les voies et moyens. Moi, je pense que la réunion que nous avons eue était une grande première. J'appelle de mes voeux qu'il y en ait encore d'autres. Mais dans l'immédiat, effectivement, nous allons observer si les orientations qui ont été prises étaient bien mises en œuvre. Est-ce que les reconduites à la frontière vont reprendre? C'est une question toute simple, très claire, et que la grande majorité de la population attend. Moi compris, si oui, quand? Moi compris, je suis en attente. Bien sûr. Je suis impatient de voir la reprise des reconduites à la frontière. Il faut que les Comoriens, les autorités comoriennes, acceptent de reprendre ces Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit oui, non. ils ont dit... Nous n'avons pas discuté avec les Comoriens. Nous avons discuté en franco-français. Oui. Ça fait partie de ce que nous avons appelé de nos voeux. Donc, nous avons dit ce que nous pensions à notre diplomatie, à notre gouvernement, à charge pour le gouvernement de prendre que répond la diplomatie? Aujourd'hui, moi, je pense que de ce que nous savons, nous avons les moyens de les encourager à reprendre leurs compatriotes. Nous avons les moyens à les encourager à reconnaître Mayotte française, mais nous ne les avons jamais exercés parce que nous étions toujours dans cette idée, il faut éviter pas de vagues, il faut éviter des sanctions à l'ONU. Nous avons proposé qu'on vienne à l'ONU, qu'on aille parler en swahili, qu'on aille parler en anglais, qu'on aille parler en français pour expliquer à tout le monde que nous avons fait le choix avec fierté d'être français. Nous ne sommes pas colonisés, personne ne nous a imposé le choix de Mayotte française. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question, vous posez Mansour. Vous dites, il faut dépasser le contentieux avec les Comores parce qu'en 43 ans, il ne fait que nous dépasser. Ce contentieux, maintenant, il faut résoudre la question de la souveraineté, qui est une question d'importance. C'est un discours extrêmement fort. Comment l'a reçu le Quai d'Orsay et ont-ils entendu le message véritablement? Quelle est leur réponse? Je pense, en tout cas, c'est le sentiment profond que j'ai, c'est qu'ils ont compris effectivement quelle était la position de la représentation élue de Mayotte. Maintenant, comme je dis, nous attendons des signaux forts pour voir qu'est-ce qui se déroule là. À titre d'exemple, si demain on nous appelle en disant, voilà, vous constituez une délégation d'élus mahorais, vous allez à l'OUA pour expliquer la situation de Mayotte, vous allez à l'ONU pour aller expliquer la situation de Mayotte, on vous accompagne, ainsi de suite, nous comprendrons effectivement que nous avons été non seulement entendus, compris, mais aussi acceptés. Et donc, c'est ce que nous attendons. En attendant, nous avons effectivement nos mamans qui campent devant la préfecture à juste raison. À juste raison. Et moi, si je pouvais dire à tous ceux qui nous écoutent ce matin, d'y aller encore beaucoup plus nombreux pour créer le nombre, pour créer la force. Et dire à monsieur le préfet, nous, Mahorais, nous n'avons pas d'autre endroit pour manifester. Nous ne pouvons pas aller manifester en juin. Ça fait longtemps qu'on aurait pris une balle dans la tête. On les a vus entre eux, ce qu'ils se font. Nous ne pouvons pas aller manifester à Moroni. Nous manifestons à Mayotte. Comment peut-on un seul instant imaginer que quand les Comoriens manifestent, avec un appui les droits de l'homiste, personne ne dirait on ne leur envoie pas les policiers. Et quand nous, on va manifester devant notre préfecture pour nous dire nous ne voulons pas de... On nous envoie la police pour aller repousser nos mamans, les soulever, les déposer, ainsi de suite. Hier, nous avons eu un comportement très digne de nos mamans parce que les forces de l'ordre les prenaient, les déposaient. Aussitôt qu'il était déposé, une autre venait occuper à la place, ainsi de suite, jusqu'à épuisement. Et quand les forces de l'ordre ont été épuisées, ils ont arrêté. Il faut qu'aujourd'hui, demain, tous les jours, jusqu'au jour où les machins reprendront, eh bien, que les Mahorais... Oui, la préfecture est fermée, le bureau des étrangers est fermé. Ce n'est pas ce que j'ai vu tout à l'heure en passant. Oui. J'ai vu encore des policiers avec des gens qui contrôlent pour aider à entrer. Pourquoi on nous envoie les policiers? Est-ce qu'on casse? On casse quelque chose? On abîme quelque chose? Pourquoi on nous oppose notre police? Nous avons une police que nous aimons
infiniment, un peu beaucoup passionnément à la folie. Parce que nous savons que sans la police, on ne serait pas en liberté, ils font un travail extraordinaire. On ne leur donne pas toujours les moyens, on est obligé d'aller prendre les clandestins, leur mettre des chez eux pour assurer même la sécurité. Où est-ce qu'on y va? On est en République là. Où est-ce qu'on y va? Et donc, nous, on fait de mal à personne. On manifeste. Le droit de manifester est un droit qui est constitutionnellement garanti. Laissez les Mahorais manifester chez eux. À partir du moment où ils ne causent pas de troubles à l'ordre public, laissez-les manifester tranquillement. Vous appelez les Mahorais à rejoindre les mamas en nombre, les mamans en nombre du côté du bureau des étrangers de la préfecture. Oui. Vous croyez, Mansour Kamardine, que c'est en bloquant un des services de l'État qu'on va trouver la solution et que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir reconduire les Comoriens à la frontière? Les mamans qui sont là sont le soutien objectif du préfet. Je suis intimement convaincu, en entendant ce que dit le préfet, y compris officiellement, en regardant ce qu'il fait, je sais que nous avons un grand préfet qui aime Mayotte. Un grand préfet qui est convaincu de la mission que l'État lui a confiée à Mayotte. Mais le préfet se trouve confronté, notamment, entre le marteau et l'enclume, d'un côté des associations droits de l'homme qui s'en foutent éperdument des questions de troubles à l'ordre public, qui, quand on regarde dans leur action, on a le sentiment qu'ils cherchent le chaos, à le provoquer. Et le préfet, dans tout ça, essaie de trouver des machins. Et donc, les mamans qui sont à la préfecture, à mon avis, c'est l'analyse que je fais, aide le préfet effectivement à prendre en compte les questions de troubles à l'ordre public. Et donc, il faut qu'ils soient nombreux pour que le préfet puisse dire, regardez comment est-ce qu'on fait. Malheureusement, il y a un message malheureux sur une banderole au bureau des étrangers qui est très clair. Hein. Qui demande le départ des préfets. Moi, je demande à ceux qui ont mis cette banderole de la retirer parce que en hissant une telle banderole, à mon avis, ils desservent la cause qu'ils défendent. Donc, je leur demande solennellement de retirer cette bande. Au contraire, de saluer l'action du préfet comme je le fais et d'aider le préfet à prendre les mesures. En tout cas, je veux lui dire ici ma sympathie, publiquement ma sympathie, parce que je sais que pendant très longtemps, nous n'avons pas eu un préfet aussi engagé aux côtés des Mahorais que ce que nous l'avons. Il y en a eu quelques-uns, rarement. Moi, j'en connais 2 ou 3 par le passé. Je ne vais pas créer des jaloux, mais je crois que nous avons là un grand serviteur de l'État qui mérite notre soutien et notre appui. On ne vous a pas beaucoup entendu sur la visite ministérielle de Jean-Michel Blanquer qui est venu, qui a constaté, qui a voulu voir de ses propres yeux la réalité mahoraise. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les ministres ont besoin de venir voir la réalité. Ça veut dire quoi? Qu'on ne leur a pas bien expliqué avant ou Il n'y a rien d'important. Quelle que soit la qualité d'un dossier conçu sur le papier, qu'un constat sur le terrain. Moi, je suis content que... C'est pas pour gagner du temps. Pas forcément. Moi, je pense que M. Blanquer a eu raison de venir et sur ce point bien précis, j'en suis satisfait. Et à chaque fois qu'un ministre peut venir voir les réalités, toucher les réalités, parce que nos réalités ici sont singulières, elles ne sont pas les réalités qu'on rencontre un peu partout sur le reste du territoire national. Et donc, à chaque fois qu'il vient, c'est une excellente chose. En revanche, ma déception, parce qu'il n'a pas répondu aux questions majeures qui se posent. Par exemple, il dit nous avons mis 500 millions d'euros. C'est vrai, somme importante, mais qui était déjà décidée depuis 2012. C'est vrai. 500 millions. Maintenant, c'est formalisé, on sait à peu près. Mais nous lui avons demandé. Ça permettra de la construction de combien de lycées, de combien de collèges, de combien d'écoles. Et combien d'élèves, en moyenne, aura dans ces établissements? Est-ce qu'on sera toujours en surnombre? Pour quel objectif? Pour combien d'élèves dans une salle de classe? Il n'a pas été en mesure de répondre à ces questions. Autre chose, nous avons d'autres sujets qui sont également sur la table auxquels il n'a pas répondu. Il y a par exemple la question de l'indemnisation, notamment du versement des indemnités des enseignants qui arrivaient à échéance. Il n'a pas répondu. Nous avons la question de l'absentéisme d'un certain nombre d'enseignants. C'est la minorité, mais qui impacte le fonctionnement de l'école. Des enseignants qui partent 15 jours avant pour profiter des billets moins chers, qui reviennent 15 jours plus tard pour bénéficier des machins moins chers. Que faire pour endiguer
l'absentéisme. Nous avons des enseignants, nous apprenons qu'il y a des enseignants qui sont obligés, qui sont en demande de titres de séjour. Nous n'avons pas suffisamment de jeunes Mahorais là qui sont capables d'aller enseigner et qu'on laisse sur la route pour aller reprendre tout simplement parce qu'encore une fois, on voit la main des droits de l'hommiste qui essayent à chaque fois de... Je crois que sur toutes ces questions, le ministre de l'Éducation n'a pas apporté de réponse et donc on voit encore qu'on est loin encore des comptes. Donc il faut, effectivement, les problèmes, il y en a nombreux. C'est bien qu'il soit venu, il a vu. Probablement demain, quand on l'interrogera à l'occasion de l'examen de la loi de finances, l'examen du budget pour l'éducation nationale, peut-être qu'il sera en mesure d'apporter plus de réponses et d'améliorer son regard par rapport à la situation de Mayotte. Il y a quelques mois, vous avez déclaré, sur tous les médias du reste, qu'on est en train d'assister à un remplacement de la population mahoraise. Aujourd'hui, vous dites quoi? Que vous avez été trop loin dans cette déclaration ou que ça correspond à une réalité toujours aujourd'hui? Ou plus que jamais? Je considère que j'avais pas vu complètement la situation. Depuis le 20 mars, vous savez combien de personnes sont arrivées à Mayotte? Multiplier 20 mars, le nombre de jours de 20 mars à aujourd'hui, par 120 en moyenne, c'est le chiffre officiel que reconnaît la préfecture. Il y en a plus, mais reprenons les chiffres officiels. Vous arrivez à plus de 10 000. Et comment ça s'appelle? En même temps, pour paraphraser quelqu'un que vous connaissez mieux que moi, que l'on laisse les gens venir, parce qu'il n'y a pas d'autre vocabulaire, j'en ai pas en tout cas dans mon vocabulaire courant, les Mahorais sont excédés et fuient leur propre territoire. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? On les incite à partir. Il y en a même qui ont dit, eh bien, écoutez, si vous n'êtes pas content, vous êtes français, allez à Métropole. Ça s'appelle quoi? Eh bien, je crois que le mouvement s'est amplifié ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, par rapport à ce que je pensais. Moi, j'avais vu ça aux alentours de, je sais pas, de 6-10 ans. Je crois qu'on est en passe de l'être. Aujourd'hui, dans nos écoles, c'est 70% de population, des parents d'origine clandestine qui animent les écoles. Vous trouvez ça normal? Ici, il y a plus d'enfants scolarisés à Mayotte qu'il y en a en juin. Ça s'appelle quoi, ça? Parallèlement à ça, l'État refuse, notamment en termes de développement social, de faire, d'allouer aux Mahorais les aides sociales auxquelles ils pourraient prétendre, au motif qu'il y a trop d'étrangers. On laisse venir, on bloque, on ne donne pas, et au motif qu'il y a trop d'étrangers. Ça s'appelle quoi? Samuel, pour conclure. Je fais une petite digression, quoique. Vous avez une collègue qui est rapporteure sur le sujet de la gendarmerie nationale, sur la bonne utilisation des fonds de la gendarmerie nationale en France chaque année. C'est une députée de La République En Marche. J'ai oublié son nom, j'en suis désolé. Elle a établi un pré-rapport qu'elle va sortir, qu'elle publiera en octobre, dans le cadre de le projet de loi de finances, et elle indique qu'il y a 2 grandes priorités pour la gendarmerie, c'est Mayotte et la Guyane. Est-ce que vous êtes satisfait déjà de cette première analyse? Je pense que c'est un constat juste qui confirme ce qu'a dit le plus haut gradé de la gendarmerie, le directeur général de la gendarmerie, qui a dit il y a un an seulement, un peu plus d'1 an à l'Assemblée nationale, que Mayotte était devenue une poudrière compte tenu des questions de sécurité. Ça correspond à ce que nous dénonçons depuis 1 an, peut-être même depuis avant. Et donc, si La République En Marche aussi vient à un tel constat, ça voudra dire que la représentation nationale, dans son ensemble, dans toutes ses composantes, est convaincue de la situation, de la tension extrême qui sévit à Mayotte et qui mérite effectivement une attention particulière avec des moyens conséquents, des moyens à situation particulière, des moyens particuliers ou extraordinaires pour endiguer le phénomène. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'en territoire de la République, cette tension persiste. Et ces moyens doivent être utilisés non pas contre les Mahorais, mais pour les Mahorais, pour assurer la souveraineté française à Mayotte. On nous a promis des bateaux qui seraient là en septembre. On est en septembre. C'est le silence radio, c'est le flou total. Dirait Martine Aubry, il y a un loup. Nous souhaiterons savoir où ça en est, cette question des bateaux qui devaient être là en septembre. Merci beaucoup Mansour Kamardine. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. C'est dommage.